Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies et la guidance de ce jeudi 29 mars 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. Je tiens aussi à vous dire que je vais clôturer ce soir la participation au concours de ce mois. Donc ça sera clôturé ce soir. Alors, j'ai pigé une arcane dans le tarot de Marseille, une dans l'oracle de l'énergie, dans la sagesse universelle, et on terminera par le grand oracle de l'amour. Et dans le tarot de Marseille, eh bien, j'ai pigé la justice à l'envers. Alors les archétypes, c'est l'équité, la loi, l'ordre, l'équilibre, la rigueur, l'honnêteté, le conformiste, les conseils. Mais ici, je l'ai pigé à l'envers, donc c'est les mêmes archétypes, mais ça va être des choses qui vont être plus difficiles. Alors, côté professionnel, vous pourriez rencontrer de nombreux conflits, car vous serez en perpétuel désaccord. Et ce sont des conflits qui pourraient vous faire quitter votre travail de manière volontaire et subie. Si vous avez commis des erreurs dans votre comportement, eh bien, là aussi, l'issue sera sans doute la rupture d'un contrat ou tout au moins des contretemps, des retards et des échecs lors de négociations. Elle vous indique aussi, cette arcane, que votre attitude ne convient pas. Vous allez devoir changer vous-même, voire peut-être changer de poste, de situation ou orientation. On vous invite à tirer des leçons positives et peut-être vous remettre en question. Et de temps en temps, cela est nécessaire de revenir à soi et de se poser les bonnes questions. Côté affectif, on vous invite à affronter vos agissements et de reprendre le contrôle de votre vie affective. Vous avez peut-être fonctionné d'une manière légère, inconstante, superficielle, sans vous investir avec responsabilité et sérieux. Pour ceux qui seraient peut-être en divorce, eh bien le jugement ne sera pas en votre faveur. C'est peut-être aussi une période de conflit, de désaccord, et seul le temps et une certaine remise en question vous permettront de franchir les obstacles. C'est très parlant, hein? Voilà pour le tarot de Marseille. Et dans l'oracle de l'énergie, j'ai pigé à l'envers, hein, guérisseur de tous les temps. Je vais la remettre à l'endroit pour que vous puissiez la voir à l'endroit. C'est la santé et la vitalité. Et l'interprétation à l'envers indique eh bien, que vous vous sentez extrêmement déprimé ou même bouleversé dans votre vie. Vous souffrez peut-être d'un problème physique ou vous avez simplement l'impression de ne plus avoir d'énergie. Mais cette carte vous dit que vous devez guérir des choses beaucoup plus profondes en vous. Vous savez, des choses qui sont enfouies et qu'on n'ose pas remonter à la surface. Prenez le temps de vous reprendre en main et d'accorder la priorité
à votre guérison. Que vous soyez aux prises avec des troubles mentaux, émotionnels, physiques, ou même avec une dépendance, faites appel au guérisseur de tous les temps pour qu'il imprègne son énergie dans les questions que vous voulez résoudre. Calmez votre esprit et sentez sa vibration vous procurer de la chaleur et de la lumière de guérison et nettoyez tout espace sombre ou toute blessure. Répétez cette méditation et soyez patient, tout en sachant que l'amour divin peut vous guérir en un clin d'œil, il suffit d'y croire. Et je vous conseille de prier, d'invoquer l'archange Raphaël. Je vais vous donner une petite affirmation pour ce jour et vous la répétez le plus possible dans la journée. La puissante guérison de l'amour éternel est à mes côtés, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. Répétez ces affirmations si vous êtes vraiment loin dans l'émotionnel. Voilà pour l'oracle de l'énergie et on en vient à la sagesse universelle. L'abondance. Regardez que c'est joli, c'est magnifique, c'est sublissime. Les couleurs, la façon dont c'est dessiné, c'est tout joli, c'est waouh. L'abondance, vous pouvez avoir l'impression d'un manque dans votre vie actuelle. Et de ce fait, vous cherchez peut-être à l'extérieur quelque chose que vous ne pouvez obtenir que de l'intérieur. Et l'abondance est l'état naturel de l'univers. Elle découle du cœur aimant de Dieu ou de la déesse. Une bénédiction que le Créateur offre à toute créature vivante. Afin de manifester l'abondance dans votre monde physique, vous devez d'abord sentir l'abondance à l'intérieur de vous. Prenez une profonde inspiration dès maintenant. Bloquez-la pendant un moment, puis expirez très lentement. Recommencez cet exercice pendant quelques minutes. Et pendant que vous inspirez,
Sentez la force de vie magique de la création vous remplir. Imaginez que cette force de vie est une lumière d'or pur. Lorsque vous expirez, eh bien libérez toute forme de peur et de négativité. Sentez-vous inondé de lumière et d'amour. Sentez la bénédiction que Dieu ou la déesse vous offre en ce moment. Remerciez pour toutes les bénédictions que vous avez reçues dans votre vie. Lorsque nous sommes reconnaissants de ce que nous avons, l'univers déverse ses bénédictions sur nous. Ainsi, commencez par donner et vous recevrez sans condition. Par-dessus tout, sachez que vous méritez l'abondance dans votre vie. Rien ne vous manquera jamais si vous gardez votre cœur ouvert. La vie est un flux infini de bénédictions. Je vous donne ici quelques affirmations. Je suis béni pour l'éternité. Je suis protégé pour l'éternité. Je reçois l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je suis un avec le cœur éternel de la création. Encore un magnifique message de la sagesse universelle. C'est tellement profond et dans une douceur, dans des paroles tellement vraies. Et tellement intenses. Ça reflète les couleurs et le dessin. Revenons à nous parce que moi je suis voilà, je suis tellement investie dans ce message. Voilà, revenons à nous. Alors, la carte numéro 1, 2 et 3. Et le grand tarot, pardon, le grand oracle de l'amour. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la solitude. J'espère que vous la voyez bien. La solitude. Alors, c'est le numéro 43, hein, n'est-ce pas? Donc, on réduit 4 plus 3 égale 7. Et cette vibration, 7, c'est un nombre sacré qui prédispose à la réflexion.
Alors évidemment, la carte d'isolement, consentie ou pas, hein, représente une période souvent vécue difficile. Et elle nous met en manque sur le plan relationnel et évidemment, bien sûr, amoureux. Malgré l'ambiance paradisiaque qu'on voudrait avoir comme séjour le plus court possible, cependant, cette période de solitude peut s'avérer positive et préparer à une vie meilleure. Ça peut vous être salutaire, hein, évidemment. C'est toujours bien, à un certain moment, de prendre un peu de recul et de s'isoler. Et elle permet de faire le point, en tous les cas, et de bien cerner vos attentes sur le plan affectif. Et par la suite, appréciez vraiment ce que la vie vous offrira. Alors, peut-être réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous désirez et ce que vous ne désirez plus. Voilà pour la numéro 1. La numéro 2, sincérité. Alors, on réduit, hein, le 2 plus 4 égale 6 et on peut voir que c'est un masque. La sincérité est la base essentielle d'un amour partagé, ça vous le savez. Et aussi de relations humaines. Et évidemment réciproque. Celui qui jette le masque cesse de dissimuler et il se montre sur sa véritable apparence et instaure un climat de confiance. La couleur noire de celui-ci exprime la fourberie, l'attitude trompeuse et le fond clair, un mental rassuré par le geste accompli. Donc le 24 qui nous ramène au 6, c'est le nombre de la prise de conscience des valeurs sociales évoluant vers la paix et l'harmonie. Donc laissez tomber les masques, revenez à vous. Vous savez, il y a un dicton qui dit « Chassez le naturel, il revient vite au galop ». Et nous terminons avec la numéro 3, peine. Alors avec le nombre 25, on réduit, ça nous fait le 7. Et c'est le chiffre de l'analyse et de la sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées. Comme l'exprime cette couleur, le violet qui est sur cette carte, n'est-ce pas? Et alors on voit que qu'il y a un cœur qui est serré dans une pince et qui montre la souffrance affective et morale que vous vivez peut-être pour le moment, mais cependant, il n'est pas écrasé. Pour bien montrer que ce passage difficile peut avoir une issue positive, il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Donc tout n'est pas perdu. Vous viviez une problématique pour le moment qui n'est pas agréable, mais dites-vous que la pince n'a pas complètement fermé sa pince, hein. Donc il y a encore de l'espoir, mais c'est à vous de voir, hein. C'est à vous de faire le nécessaire.
C'est à vous de savoir ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et vous savez, dans un couple, dans une union, tout n'est pas toujours rose, parce que ce n'est pas possible. On reste des êtres humains avec nos qualités et nos défauts. Mais chacun doit toutefois mettre de l'eau dans son vin. Voilà, ce tirage est terminé. Je vous remercie de venir sur ma chaîne YouTube. Ce soir, je clôture le concours. Donc, vous allez encore revoir s'afficher la petite vidéo pour le concours. Vous pouvez encore vous abonner cette journée. Et puis, voilà, je clôture ce jeudi soir. Je ferai une vidéo avec le tirage de ce concours que je mettrai en ligne. Bonne chance à toutes et tous pour ce concours. Je vous remercie d'y avoir participé. Merci pour les 2000 abonnés parce que c'est magique. Je vous remercie avec tellement de gratitude. Je vous aime toutes et tous, hein, vraiment, et c'est un amour inconditionnel. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la tolérance, la gratitude, la joie, le respect. Et on se retrouve demain pour d'autres énergies. Nous commencerons le week-end pascal, puisque ça sera le vendredi 30. Donc voilà, on se retrouve demain. D'ici là, eh bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.